Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, on va aller faire les énergies du 1er mai. J'ai reçu mes oracles. Il en reste un en recevoir côté professionnel. Sinon, j'ai reçu pas mal tout ce que je devais recevoir et là, ça va être magique. Donc, j'entreprends la guidance générale pour le 1er mai, OK? Donc, on va commencer par les énergies des féminines, OK? Voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Quelles sont les énergies. On parle de chakra du 3e œil ici qui est peut-être en train de se développer. On parle de succès et de croissance. Donc, vous êtes en train, votre chakra du 3e œil est en train de s'élever pour la plupart de tous. Et ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Donc, vous êtes en train d'équilibrer votre chakra du 3e œil. On vous dit que ça bouge en amour, en amitié peut-être également. Et on parle... ok. Moi, ce que ça me dit, c'est de se reconstruire. Vous êtes en train de guérir votre petit cœur ici, ok? Vous êtes en train de vous reconstruire. Et vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus serein avec vous-même. Donc, côté lien, il y a comme un manque d'espoir, il y a comme vous êtes impuissant face à cette situation-là, mais vous êtes assagi, donc vous, en réalité, ce que vous avez compris, c'est que vous n'avez pas le pouvoir sur d'autres, donc vous revenez à vous-même, simplement. OK? Mais bien sûr, c'est des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai hâte de vous présenter mes oracles que j'ai reçus, les amis. J'ai l'oracle du temps aussi, le petit oracle du temps que j'attendais avec impatience. Donc, on continue. Ah, ben oui. On vous dit de vous détacher de cette personne-là, OK? C'est quelqu'un qui est dans le pouvoir, c'est quelqu'un qui est froid, OK? C'est un père de famille. C'est quelqu'un qui est têtu, OK? Qui est autoritaire. Puis on parle de détachement. Donc vous êtes probablement en train de vous détacher de cette personne-là. Ou vous vous êtes déjà détaché de cette personne-là. On vous dit, pour vous, c'est un obstacle et c'est un défi. On vous dit de vous détacher encore là de ces énergies-là, OK? Parce que cette personne-là est probablement dans des énergies d'ego. Donc, ben oui, on parle d'ombre, donc c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, on vous dit de vous détacher face à cette personne-là, OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On vous dit maintenant, vous allez sortir de cette période d'ombre-là parce que vous allez reconnaître vraiment qui vous êtes, OK? On vous dit de respirer un bon coup. En réalité, ce que ça veut dire, c'est... OK, c'est de revenir à vous-même dans des énergies beaucoup plus, je dirais, moins lourdes, plus légères, OK? Pour aller chercher votre succès et votre croissance, on vous dit que vous êtes en pleine croissance spirituelle pour aller chercher votre succès et votre abondance. Mais parce que vous avez compris qu'il fallait faire face à votre ombre et votre lumière, donc vous faites partie... On a tout ça en nous, donc de l'ombre et de la lumière. On vous dit que vous êtes dans une période où vous êtes en pleine observation sur votre lumière, mais votre ombre, surtout sur votre ombre, OK? Pour travailler sur votre partie ombre. On parle également de lâcher prise ici. Ouais, on vous dit que maintenant vous êtes prête à faire face à votre lumière, puis vous allez lâcher tout ce qui est ombrageux autour de vous. OK? Donc, vous avez lâché prise face à ces énergies-là. Une relation miroir, mais quelqu'un qui vous apporte de l'ombre. Et, voyez-vous, ici, il y a quelqu'un qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. C'est quelqu'un qui est complètement dans l'ombre. OK? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? On vous dit de continuer sur votre chemin d'éveil, la clarté des convictions. Vous savez la vérité, OK? Vous savez que vous êtes sur votre... vous êtes convaincu, OK? Que vous êtes sur votre parcours d'éveil.
Et on vous dit de reprendre confiance en vous. C'est d'aller chercher votre lumière. Le plexus solaire, c'est ce que je suis. OK? Également, on vous dit que l'amour abonde. OK? Donc, mais on vous dit que ça vous fait souffrir en silence dans cette situation-là. On vous dit de vous ramener à votre chakra du cœur pour aller chercher votre réussite. OK? Malgré tout, on a encore le chakra couronne ici. Maintenant, on vous dit que vous savez maintenant que vous avez des facultés. Et on vous dit de passer à autre chose. OK? C'est de passer à autre chose puis de vous concentrer. OK, je viens de comprendre le message. C'est que vous le savez. OK? Que cette personne-là, ce qu'elle vit en ce moment, vous n'avez même pas besoin de communiquer clairement avec cette personne-là par votre intuition, par votre chakra couronne. Vous savez exactement. Ici, il y a quelqu'un qui est dans la compétition. OK? Et qui tente de réaliser ses souhaits, le côté matériel. OK? Ouais, c'est quelqu'un qui veut triompher, c'est quelqu'un qui est dans des énergies, je veux gagner, je veux réussir. On vous dit, on vous dit, vous voyez ça avec une nouvelle vitalité maintenant, OK? On vous dit ce qui est important, c'est de vous épanouir à nouveau, OK? Maintenant, on va aller voir ça. Je vais aller chercher quelques cartes de tarot ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message à l'égard, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, donc partir à l'aventure, faire le deuil du passé. Ça vous a servi de leçon, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'épanouissement, vous avez besoin d'un peu d'humour, d'accord? Vous avez des énergies un peu folles. Partir à l'aventure, être audacieux, départ vers l'inconnu, changement, suivre son intuition également avec le chakra du troisième œil, découvrir de nouvelles opportunités et être prêt à risquer, à tout risquer ou à voyager, aller dans une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que vous voulez sortir, surmonter une période difficile. Trouver la paix intérieure, s'accorder de l'amour pour soi et de la bienveillance envers soi-même, optimiste et pardonner. Donc, vous savez que peut-être qu'en ce moment, vous seriez peut-être dans une triangulaire, mais en réalité, vous n'en faites pas partie. C'est la personne en face de vous, donc le masculin, qui est peut-être même dans une triangulaire, peut-être qui est engagé professionnellement avec quelqu'un, puis qui également, vous feriez peut-être partie dans les énergies, tout simplement, OK? Ça ne veut pas dire qu'il est là à côté de vous pour autant, c'est juste énergétique. On vous dit, l'important, c'est d'aller chercher votre stabilité sécuritaire et financière. Il y a un côté professionnel ici, on parle d'héritage, de testament, transactions immobilières, trouver un emploi, famille et naissance. On vous dit le 10 de Pentacle, si vous, ce que vous voulez, c'est le 10 de Pentacle, c'est le bonheur financier, OK? Et on parle du 10 de coupe ici, donc il y a un engagement. Vous voulez vous engager avec vous-même, OK? Sentiment d'être aimé de manière authentique et inconditionnelle. Exprimer son amour et sa gratitude envers les personnes qui nous entourent pour du grand bonheur. Donc, on vous dit ici le 10 de coupe, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui, lui, son bonheur à lui, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui a réussi, malgré tout, peu importe la façon. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être on parle de quelqu'un qui est dans le bonheur, OK, mais en réalité, cette personne-là va devoir prendre du recul. Il y a peut-être des blocages, faire preuve de patience, lâcher prise, prendre du recul dans une situation. Période de transition et de réflexion, s'interroger sur des habitudes et croyances. Donc, on vous dit que vous êtes en pleine période d'introspection parce que vous avez pris du recul face à ça. Vous, ce que vous voulez, c'est vous épanouir à nouveau, être dans un engagement durable et fiable, OK? Quelque chose de sûr, de sain, OK? Pour aller chercher votre bonheur, mais on vous dit ici, vous allez peut-être devoir aller
partir dans une autre direction. Oui, parce que le 4 de coupe, ici, on s'ennuie, OK? Période de réflexion, des intérêts pour ce qui se passe autour de soi, faire une pause, voyage intérieur, faire le point sur ses émotions et ses aspirations. Donc, on vous dit ici de prendre du repos, OK? C'est une période de remise en question face à vous-même, OK? Et pour surmonter une période difficile ici, vous êtes pas bien si vous êtes impliqué dans cette triangulaire-là involontairement. On vous dit que ça fait pas votre affaire, donc vous allez prendre la décision pour vous de peut-être prendre une autre direction ici. Donc, ouais, on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui est excès dans le contrôle, OK? On avait tout à l'heure, ça me faisait penser un petit peu à l'empereur, mais c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans le contrôle, qui est trop autoritaire et narcissique peut-être même également, être conscient de son impact sur les autres et être ouvert à leurs idées, mensonges et sournoiseries. Donc, il y a de la sournoiserie ici, il y a peut-être même des mensonges, OK, ici. On vous dit réussite sur tous les aspects de sa vie, joie, abondance, accomplissement. Les rêves se réalisent, voyage au soleil, mariage, naissance ou fonder une famille. Donc, vous allez prendre du recul face à ça parce que ça ne vous n'êtes pas comblé en ce moment dans cette situation-là. Parce que vous savez qu'il y a une personne peut-être en face de vous qui pourrait être toxique pour vous, donc vous allez prendre une autre direction tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'excès, qui est dans le contrôle. OK? Pour sortir du 10 d'épée, parce que ça vous a pris vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Là, vous allez sortir, vous, ce que vous voulez, c'est vous soulager de ces énergies-là, de récupérer vos énergies. On parle de régénération, tirer des leçons des épreuves du passé, puis fin des difficultés, fin des douleurs, et transformation, résilience, pour aller chercher, vous ce que vous voulez, c'est... On vous dit que vous allez vous guérir de cette situation-là, OK? Concernant un roi d'épée ici qui est froid, qui est autoritaire, qui pense à lui, d'accord? C'est quelqu'un qui est égoïste. Et on vous dit une personne sage, autoritaire, elle donne d'excellents conseils tout en restant ferme dans ses convictions. Elle ne se laisse pas influencer et prend ses responsabilités. Donc vous allez revenir dans des énergies de roi d'épée, donc... vous allez être beaucoup moins émotionnel, mais vous allez trancher pour vous lancer. Le monde, c'est un accomplissement personnel, OK? C'est vous réunir avec les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est un accomplissement pour la plénitude ici. Harmonie, réussite, être dans le droit chemin, s'ouvrir aux opportunités nouvelles. Victoire, âme sœur, voyage, grossesse, mariage et fin des études. Donc... oh, il y a peut-être aussi... moi, je dirais qu'il y a peut-être aussi un roi d'épée qui pourrait revenir ici. OK? Qu'il y a peut-être des idées nouvelles. Ça se pourrait pour certains et certaines ici. OK? Ça peut pas parler à tout le monde. Il se pourrait qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait peut-être communiquer avec vous. OK? On va aller voir maintenant avec mon oracle le sens de l'amour que je viens de me procurer, les amis. Et il est très parlant. Je pense que vous allez bien aimer. Ça vient de France également, donc moi je prends pratiquement tous mes oracles de là. Tous les meilleurs oracles sont en France, en Europe, donc... ça coûte un peu plus cher, c'est un peu plus dispendieux, mais on a du bon contenu. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Voilà. Il y a quelqu'un qui prend la fuite ici et ça vous rend en colère. OK? Parce qu'il y a des peurs. OK? C'est quelqu'un qui vous fuit parce que vous lui faisiez peur. Concernant les investissements, je suis perdu, on vous dit, c'est quelqu'un...
On parle de peur ici. On vous dit que c'est quelqu'un concernant les investissements ici, OK? C'est quelqu'un qui est complètement perdu dans ses énergies, OK? C'est quelqu'un qui se vend lui-même. Et là, maintenant, peut-être que cette personne-là a peur, OK? Ou peut-être que c'est vous, OK? Côté financier, vous êtes peut-être perdu, vous vous sentez peut-être égaré en ce moment parce qu'on vous raconte des mensonges autour de vous. OK? Et cela, ça peut vous faire peur. OK? On vous dit qu'on vous envoie beaucoup de synchronicité ici. OK? Pour récupérer votre bonheur, pour aller vers votre bonheur. On vous dit qu'il y a un blocage émotionnel ici. OK? Et on vous dit que vous avez votre libre arbitre ici concernant une âme sœur et une union. OK? Vous pourriez peut-être avoir des nouvelles. Parce que quelqu'un qui désire, on vous dit d'ici 6 mois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de relations. OK? Relations multiples. Donc, j'adore mon oracle. J'adore mon oracle. Je suis en amour avec mon oracle. OK, donc on revient aux choses à nos moutons. On parle de rencontre dans le cercle amical. C'est quelqu'un qui dit, ouais. Vous avez peut-être fait c'est peut-être quelqu'un qui a fait une rencontre, une nouvelle rencontre dans un cercle amical, OK? Et, ouais, c'est quelqu'un qui désire, ou c'est vous, OK? Qui désirez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Mais c'est sûr que les énergies, c'est du général. Donc, je vous lance tous les messages que j'ai pour vous. On parle d'union. Ouais, c'est ça. On parle de nouvelle union ici, OK, qui arrive vers vous. Il y a du courrier, il y a un courriel, un texto, OK, qui arrive vers vous. On parle d'union et on parle, je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a fait une rencontre aussi amicalement dans son centre d'amitié, qui avait des liens avec des personnes, puis qui a fait une nouvelle rencontre, puis on vous dit que cette personne-là n'a jamais ressenti ça pour dans sa vie. OK, donc on va aller voir pourquoi, de qui. On parle du me manque, que je n'avais jamais ressenti là auparavant. Vous manquez probablement avec cette personne, OK, mais il y a toujours un mais. Je t'aime, mais... Donc, cette personne ne revient jamais, OK? On parle, il y a trop de mal entre vous, entre nous. Et on vous dit, relation inhabituelle. Ouais, cette personne-là ne veut pas revenir parce que justement, il y a peut-être eu trop cette personne-là se sent trop coupable, peut-être, également. Et c'est une relation inhabituelle, donc elle sait que c'est pas... Ou ça peut dire aussi que cette personne-là a fait une rencontre via autour d'elle amicalement. Elle a rencontré quelqu'un, puis éventuellement, mais il s'est peut-être passé trop de choses. Donc, il y a trop de mal entre eux, puis on parle de relations inhabituelles. C'est quelqu'un qui est rentré dans sa vie, puis éventuellement, ben, elle s'est sentie vraiment... c'était une relation quand même puissante, OK? On parle de pardon. Et on parle de quelqu'un qui est triste ici, OK? Il y a quelqu'un qui peut-être qui aimerait demander pardon.
Il y a eu trop de mal entre nous et je suis triste, c'est ça. Cette personne-là, il y a eu trop de mal entre vous. Peut-être qu'il y a eu des choses que vous savez déjà ou que vous ne connaissez pas encore. Puis que cette personne-là, par contre, elle le sait. Et elle a peur. OK? C'est pour ça qu'elle revient pas. Et elle fuit. OK? Tout simplement. Ouais. Puis vous avez beaucoup de rancœur. Ou cette personne-là a peut-être beaucoup de rancœur. Il y a eu trop de mal entre nous. C'est ça. Elle a peut-être rencontré quelqu'un d'autre en voyage également. Ce qui me surprend pas beaucoup. Et vous, on vous dit qu'il y a de la distance. Donc peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui a mis de la distance avec une personne ici. Ah, on parle de la consultante. Donc c'est vous qui avez mis de la distance face à ça. On vous dit qu'il n'y a pas de nouvelles avec cette personne-là. OK? Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Ou c'est le masculin qui a rencontré quelqu'un dans un voyage et c'est quelqu'un qui a dû se mettre à distance ici de quelqu'un. Et ça concerne l'argent. On parle de pas de dialogue ici. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on veut nous dire. On va aller voir ça. Regardez mes améthystes, les amis, comment j'en ai. J'ai rajouté 55 cartes aujourd'hui. OK? C'est les 55 cartes à rajouter. C'est les complémentaires du jeu de l'améthyste. Et j'avais déjà le pro avec le relationnel. Donc, ça me fait tout un paquet de cartes, les amis. Mais c'est tellement parlant. OK, on continue donc sur l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle de non. Il y a quelqu'un qui tourne la page concernant l'argent. OK? Peut-être une relation qui était fondée sur l'argent. On parle de messages envoyés. Il y a quelqu'un qui va dire non ici. À quelqu'un un homme superficiel. C'est quelqu'un qui a été superficiel. Et c'est quelqu'un qui a peur et qui est inquiet. Puis c'est peut-être par rapport au consultant. Donc, le masculin. OK? Ouais, tourner la page. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train peut-être de tourner la page concernant un masculin ici. Et ses côtés financiers. Il y a peut-être une énergie autre que votre autre. Puis cette personne-là a quitté parce qu'elle a vu que peut-être que cet homme-là était superficiel aussi également. Bon. Intéressant. Donc, on parle de rentrée d'argent ici. On parle bilan et fin de cycle, période de transition. Transformation profonde, moment de solitude à craindre, nettoyage ou nettoyer négatif. Absence dans le couple, fin d'une relation, donc terminé. Je suis reconnaissante pour le chemin parcouru et les leçons sont apprises. Donc, vous terminez ici. On termine un amour incarné. On vous dit que vous avez appris des leçons ici, OK? Ou c'est cette personne-là qui a appris. OK, on continue, là. Je vais sortir des cartes, bien sûr. Ça va me donner plus de jeu, d'éclairage. Ah, on a quoi ici? On parle de deviens maître de ta vie. Ah. OK. On vous dit que vous, les féminines, vous allez avoir une rentrée d'argent. Pourquoi? Parce que vous coupez un lien, OK? Et vous terminez cette incarnation-là. Il n'y a peut-être pas de possibilité, OK, de revenir avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle serait trop toxique pour vous, ou c'est quelqu'un qui butine, c'est quelqu'un qui a plusieurs relations, OK? Donc, on vous dit que vous avez besoin de revenir maître de votre vie, OK? Alors, pour ça, l'univers va vous envoyer un certain montant d'argent. On vous dit que vous avez attendu son retour assez patiemment. Et on vous dit, j'attends ton retour. On parle de chance dans votre vie. Puis bon, voyez-vous, ici, vous attendez votre chance. Vous pensiez que vous auriez cette chance de revenir avec cette personne-là, mais là, maintenant, vous allez vous détourner de ça. OK?
Et là, la chance va revenir dans votre vie parce que, éventuellement, vous sortez d'un lien qui est superficiel. OK? Wow. OK, on continue. Intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Cette personne-là peut être addict au sexe, la drogue, l'alcool, tout ce qui est addiction, mais surtout le sexe, les femmes, OK? C'est quelqu'un qui aime les femmes, mais qui est pas capable de s'engager, OK? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? On parle d'union de couple, on parle d'attraction. Vous avez peut-être eu un lien très important avec quelqu'un ici. On parle dans la 3D, OK, maintenant dans la matière. On parle, vous êtes protégé, OK, dans ce couple-là ou pour vous-même. On vous dit que vous êtes en pleine période de transformation, que ce soit pour la féminine ou le masculin. On parle de consultant ici, donc concernant un masculin, il y a quelqu'un qui est en pleine transformation. Et c'est quelqu'un qui reviendrait du passé, ou qui c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure. On parle de fidélité, on parle de réciprocité pour réintégrer l'amour incarné. Mais est-ce que c'est vraiment véridique? Parce que tout à l'heure, on avait que vous voulez vous défaire de ce lien-là. Donc, vous êtes beaucoup plus serein dans cette énergie. OK? Il y a quelqu'un qui vous aime. On vous dit que l'archange Michael vous aime. OK? On vous dit de continuer à suivre votre destin. Michael vous dit qu'il vous aime. OK? Ça, c'est clair. Comme l'eau de roche, c'était côte à côte, les cartes. Donc, on vous dit que également votre autre vous aime, mais, il y a toujours un mais, OK? Parce qu'il s'est peut-être passé trop de choses, parce qu'il sait que votre chakra, vous voyez tout, vous le sentez, OK? Vous êtes au courant, sans avoir à dialoguer avec cette personne-là, OK? Parce que vous êtes énergie. Alors, pour cette personne, c'est difficile de revenir vers vous pour vous dire la vérité. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous ici, tendre et penser. Il y a des tendres pensées pour vous. OK. On parle, c'est quelqu'un qui est un peu insouciant, d'accord? C'est quelqu'un qui est un peu immature. On parle d'amitié sincère. Vous avez peut-être eu une amitié sincère auparavant dans le temps de votre enfance, OK? On vous dit que peut-être qu'il y aurait retour d'ici cet été, mais pour l'instant, il n'y a pas de dialogue avec cette personne-là. Vous êtes en plein apprentissage, OK? Pour travailler, peut-être que vous avez, tu sais, en réalité, ce que ça dit, c'est que vous êtes en plein apprentissage, mais il y a des peurs, OK? Il y a des peurs concernant ce lien d'amitié-là, OK? Ensuite, s'il vous plaît, les gaines. On vous dit de faire une pause ici, OK? Par rapport, vous avez fait une pause face à cette situation-là. Parce que vous refusez, OK? On vous dit de dire non ici. Concernant ce lien-là, c'est un lien où on se sent vibratoirement attiré vers cette personne-là. On vous dit, vous êtes en pleine gratitude parce que on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous dit non, OK? Ouais, c'est ça. On vous dit que vous êtes en pleine séparation ici. Ça peut être, on parle d'un grand-père, OK? C'est peut-être quelqu'un de cassé qui est quand même assez âgé ici. Qui commence à se faire vieux, OK? C'est quelqu'un qui vit des épreuves, on parle de blessures.
On a ici quelqu'un, accepter ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou que sur quoi tu n'as pas d'emprise. On vous dit d'arrêter, vous êtes en train d'accepter que il y aura peut-être que c'est pas le moment, ok, ou que cette personne-là a de la difficulté à accepter ou qu'elle ne, on peut pas contrôler la personne autour de nous, donc d'arrêter de lutter, ok, de cesser de courir après quelqu'un ici qui ne vous donne pas de nouvelles ou quoi que ce soit. On vous dit d'arrêter, vous allez arrêter de vous plaindre maintenant, puis on vous dit que c'est une ambiance négative de toute façon, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Donc c'est peut-être quelqu'un qui tente de revenir avec vous, mais on vous dit que l'homme rival, il y a peut-être quelqu'un ici qui est en concurrence avec vous, ok? Ah, c'est ça. On parle de réunion charnelle, ok? Mais vous, vous avez appris énormément de ça. OK? Vous avez plus de temps à accorder à ces énergies-là. Ce que vous voulez, c'est apprendre. Vous avez appris que votre santé, ça pouvait avoir joué sur votre santé, mais maintenant, vous sortez de ce lien-là. Et ça comprend un père ici. OK? On vous dit de vous exprimer ici. Je suis aimé et apprécié, donc de dire à cette personne-là, moi ça me dérange pas, mais moi je m'apprécie pour m'apprécier autour de moi. Donc, on parle d'harcèlement. C'est quelqu'un qui a des schémas répétitifs, ok? Parce que cette personne aimerait peut-être que vous acceptiez. Et on parle d'un homme ici. On vous dit on parle de libération du passé. Ouais. OK? Donc, vous êtes protégé, OK, du divin. Il y a quelqu'un qui aimerait se libérer du passé pour avancer avec vous. OK? Donc, il y en a ici qui pourrait renouer avec quelqu'un du passé. Mais cette personne a très peur. OK? Il s'est passé beaucoup de choses. Cette personne-là, j'ai la carte ici, j'aimerais juste la trouver. Mon Dieu, je sais pas si je vais être capable de la trouver pour vous, mais c'est passé comme... j'aimerais ça la trouver. C'est quelqu'un qui fréquente... c'est quelqu'un qui a fréquenté énormément de partenaires. OK? Rencontre dans le cercle du travail. Mais vous ne cherchez pas la même chose que cette personne-là, donc vous allez... vous êtes choisi, OK? Maintenant, on va aller voir avec mes petits cartons que j'ai faits moi-même. On va aller voir ici. On parle d'estime de vos valeurs. Donc, vous lâchez prise face à cette situation-là. Pour revenir dans vos énergies, on vous dit que l'important, c'est de retrouver votre estime de vous-même. Parce que vous avez peut-être vécu un cauchemar, OK, dû à cette personne-là. On parle de séparation temporaire, OK, donc il y a peut-être eu une séparation temporaire, mais vous avez peut-être vécu le cauchemar pendant cette séparation-là. Il y a peut-être même eu une maladie chronique, OK, pour certaines. Bon, ça vous a peut-être rendu malade, ça vous a peut-être même, vous avez peut-être déjà une maladie, ça s'est amplifié. On vous dit que maintenant, vous voulez aller de l'avant, OK? On vous dit, parce que vous ne voulez plus tomber dans la dépendance affective ici, OK? On vous dit, moi j'avais fait la carte de remercier ses ennemis, parce qu'en réalité, cette personne-là vous a emmené de la toxicité automatiquement, OK? Donc, on parle d'épuration de mémoire cellulaire également.
Oui, on parle de déménagement pour certains, certaines, OK? Donc, je sais pas si ça peut parler à tout le monde. Demander de l'aide, il y en a peut-être qui vont demander de l'aide ici, OK? À savoir que c'est faire ici. On vous dit de se choisir. Ouais, vous voulez, vous, ce que vous faites, c'est vous choisir, OK? Se choisir avant tout, c'est de dire, moi, je pense à mon bonheur, je pense pas à cette personne-là. Et sortir de l'attente, OK? Vous sortez de cette... vous allez sortir de cette... une fois pour toutes, de cette union-là. Parce que c'est trop lourd, OK? Poids, il y a de la charge ici, OK? Il y a une surcharge émotionnelle, peut-être... j'entends lourdeur, OK? C'est trop lourd pour vous. Et on vous dit, il y a peut-être eu un envoûtement, donc vous êtes en train de purifier ces énergies-là, OK? Puis on vous dit, vous allez laisser le passé maintenant. Donc, on vous dit que vous allez passer à autre chose, tout simplement, OK? Mais vous ne l'avez pas eu facile, malgré tout. Maintenant, vous laissez cette période-là, cette personne-là, définitivement, derrière vous. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez lu ou vous avez vu, peu importe, la vidéo précédente que j'ai faite sur le portail, qui signifie que en ce moment, il y a des masculins qui, soit qui se désengagent, ou soit qui restent dans leur pénombre de côté égotique, côté matériel, côté... il y en a qui vont se lancer peut-être dans des projets importants, mais qui vont se laisser tenter encore les mêmes schémas répétitifs et malheureusement, le lien va devoir être coupé. OK? Donc, je sais pas, je vous invite vraiment à aller... En tout cas, il y en a d'autres vidéos, mais moi, j'en ai fait une vidéo. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai fait une cet avant-midi. J'ai pris le temps de le faire, puis c'est vraiment ces énergies-là qu'il faut... donc ça peut vous envoyer des signes. Y a-t-il quelqu'un vraiment? Faites attention ici, c'est juste vous. Moi, je suis pas là devant vous. Tu sais, comprenez, c'est des énergies... c'est des énergies que je vous ai envoyées pour vous donner des pistes, OK? À savoir, est-ce que cette personne-là revient, vous devriez-vous? C'est attendre sans attendre, OK? C'est de dire, moi, je sais que ce lien-là, à un moment donné, cette personne-là reviendra, mais à un moment donné, on en a marre d'attendre. Et il faut pas attendre, d'accord? Parce que l'attente, c'est... Quand on attend quelqu'un, c'est qu'on est dans la dépendance affective à ce moment-là, mais c'est très difficile dans ce parcours-là parce que vous êtes flamme jumelle. Donc, il y a un lien vibratoire avec cette personne-là. Mais ce qui est important, c'est que là, éventuellement, je pense que vous allez lâcher prise. Donc, si vous avez écouté la vidéo que j'ai faite ce matin, ça va vous dire vraiment si cette personne-là revient ou pas. OK? Ça dépend de ce que vous vivez en ce moment. Et c'est vraiment à partir de ce soir, donc le 30 avril, que les énergies vont... si vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne-là depuis des années et qu'elle ne cherche pas à revenir vers vous ou qu'elle ne vous a pas donné de nouvelles après tant d'années, soit qu'elle revienne ou soit qu'elle revient pas, mais il y a des signes, OK? Si cette personne-là a fait du ménage autour d'elle, relations professionnelles et tout, il risquerait d'avoir un retour. Si cette personne-là, vous avez des nouvelles ou il n'y a pas de nouvelles ou vous sentez énergétiquement avec votre chakra du troisième œil, je pense que vous allez le sentir si cette personne-là reviendrait ou pas. Et moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne-là a fait une rencontre au travail, OK? Donc, vous pourriez être encore dans une triangulaire, peut-être plus avec la tierce, mais peut-être avec quelqu'un d'autre. Et tant que cette personne-là n'est pas totalement libre, il n'y a pas de retour possible. Puis là, c'est le moment où le portail fait qu'il y a des relations qui se rencontrent, puis il y en a d'autres qui vont se séparer. OK? Donc, il n'y aura pas
d'incarnations possibles avec cette personne-là. Donc, il y en a qui a des féminines ici qui vont lâcher ce lien-là. Puis il y en a d'autres que, oui, il y a des masculins qui ont travaillé, qui ont... Parce que les énergies poussent le masculin à se transformer. La féminine également. Mais plus le masculin dans ces énergies-là, là, du 30 avril, avec le portail en bélier, Vénus en bélier, c'est beaucoup... on pousse le masculin à vraiment être qui il est pour le faire travailler sur ses valeurs, pour qu'il reprenne son pouvoir. Mais malheureusement, si le masculin écoute pas les signes, puis la plupart des masculins vont passer à côté, malheureusement. Parce qu'ils sont habitués de faire 56 000 choses entre-temps et qu'ils prennent pas le temps de s'écouter ou de vraiment poser les bonnes actions pour eux-mêmes. Alors, il y aura, l'univers va tester le masculin en ce moment pour savoir s'il prend la bonne direction. Est-ce qu'il va s'affirmer? Est-ce qu'il va faire ce qu'il a à faire pour revenir, pour aller vers sa destinée, ou ils vont rester dans l'ombre et vous, les féminines, vous allez devoir prendre une autre direction tout à fait complètement différente. Mais on vous dit que des fois, en faisant place à de la nouveauté, ben ça purifie les énergies. Donc, si un masculin qui est encore dans l'ombre ici, ben là, vous avez votre réponse. Attendez pas après cette personne-là. Parce que c'est le moment, là. C'est vraiment le moment où le masculin, soit qui est en train de faire, qui vit des gros bouleversements, peut-être même des séparations importantes. Si ce masculin-là, la personne que vous pensiez connaître, pourrait ressurgir dans vos énergies également, si vraiment elle est en train de faire son travail. Donc, c'est vraiment des énergies, c'est un ou l'autre. OK? Puis je l'avais dit de toute façon dans ma guidance avant-hier. Je croyais de mal canaliser, puis quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'était exactement ça, ce que j'avais dit dans mes guidances d'hier. » Donc, alors, on vous dit d'ici le 6 mai, il y a beaucoup de purification, ça va énormément rapidement. Il y en a qui ont des rêves très excessifs, il y en a qui ont des douleurs, ça peut être le cou, les mains, les chaleurs, des omoplates également. Des rêves, un réveil qui vous pouvez vous réveiller entre 3h et 4h du matin. Et vous allez avoir des idées qui vont arriver pendant cette période de réveil. Ça, c'est toutes des énergies là, qui nous poussent vraiment parce qu'on dit, l'univers nous dit que c'est le timing divin. Il est temps que le masculin fasse ce qu'il a à faire pour retourner vers sa féminine. Mais s'il ne le fait pas, parce que c'est lui le porteur de réunion. La féminine, elle, c'est la complétude, ok? C'est les mémoires cellulaires. Puis le masculin, c'est la réunion. Si le masculin ne revient pas vers sa féminine au moment où le timing divin dit c'est l'heure, t'as le feu vert. Maintenant, t'en fais quoi? Ben, en réalité, vous allez trouver la force de passer à travers ça. Puis à ce moment-là, il y aura une nouvelle rencontre pour vous, les féminines. OK? Peut-être ça vous rend triste. Il y a peut-être des féminines que je ressens ici qui vont laisser cette incarnation-là parce que ça a été trop prenant. Il y a peut-être eu trop d'obstacles difficiles pour la féminine et c'est inacceptable. Donc, tu sais, il y a des liens qui ne s'est pas passé grand-chose. C'est quelqu'un qui voulait juste pas s'engager, tout simplement. Ça dépend de la situation que vous avez vécue. OK? Puis entre ça, vous pourriez avoir eu des énergies contraires. OK? Donc, comme si c'était passé. Donc, des tempêtes énergétiques qu'on appelle. Donc, à vous de voir là, dans les énergies. OK? Donc, je vous adore les amis. Puis on se voit bientôt parce que j'essaie d'être concrète dans mes énergies, mais c'est pas évident. C'est les énergies qui nous bousculent en ce moment. C'est pas volontaire. C'est vraiment, on nous demande d'être humble avec nous-mêmes. Et c'est pas évident de dire, ben, parce qu'on a des décisions à prendre. Parce que c'est le moment, OK, vraiment propice. Si vous vous sentez poussé dans une direction ici, allez-y. OK, n'hésitez pas.
parce que l'univers va vous y aider, parce qu'on vous donne le feu vert, OK? Et c'est le chemin qui va destiner votre nouveau voyage, OK? Donc, c'est le moment d'acter, mais ça peut avoir été très difficile énergétiquement dans les derniers jours, là. Je sais pas, quelques mois, c'est dans vraiment les derniers jours, on se sentait peut-être ballotté dans plusieurs objectivités de projets, OK? Puis peut-être que vous aviez une décision, puis encore, pour certains, certaines, encore, vous êtes pas encore convaincu, on vous dit, vous n'écoutez pas vos peurs, faites juste y aller, OK? Tout simplement. Alors, je vous adore, je vous souhaite une bonne semaine, les amis. De toute façon, on se revoit pour d'autres guidances à partir de demain pour les énergies de ce week-end. Donc, je donne quand même du contenu, le temps de décider vraiment la voie, si j'embarque vraiment en astrologie ou autre chose, d'accord? Donc, je vous avoue, je suis en pleine décision, ça me tente beaucoup et j'écoute ma guidance intérieure, c'est ça qui est important. Et souvent, ben, on peut passer à côté d'un projet des fois, on creuse trop mentalement, puis c'est juste à côté de nous. Donc, tu sais, il faut vraiment s'écouter. Et c'est écouter son intérieur et non les énergies extérieures. C'est ça qui est important à comprendre. Puis, soyez humble avec vous-même. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Soyez fidèle à vous-même. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. OK? Vous vous êtes transformé. Les énergies autour de vous, ça a tout changé. OK? Donc, voilà. N'en tient qu'à vous maintenant de prendre la bonne décision pour vous-même et non pas pour les autres ou ce que le monde va penser. L'important, c'est vous. OK? Votre âme est venue s'incarner dans une mission, c'est à vous de la ressentir. Puis on vous y pousse, là, en ce moment, là, les guides spirituels sont très, très concrets là-dessus. On vous envoie beaucoup de signes, on vous envoie votre voix, OK? On vous envoie beaucoup de signes, plus qu'à l'habituel. Alors, soyez à l'affût de ça, parce qu'il y en a qui vont passer à côté, OK? Donc, voilà. Donc, bonne fin de journée, bonne semaine. Puis, on se voit demain pour... là, comme je vous dis, j'étais un peu entre deux. Là, est-ce que je commence ma guidance? Est-ce que je continue ou est-ce que je fais des guidances astrologiques? Aussitôt que je vais m'engager, j'ai une décision à prendre aussi de mon côté. Laissez-moi un peu de temps. Puis, mais que je m'engage, par contre, il n'y aura plus de délaissage comme avant. OK? Ça, pardon là-dessus, mais écoute, donc, faut se laisser guider, puis il faut s'écouter, OK? Mais c'est pas arrivé pour rien. Auparavant, je pense que si j'ai déjà fait des astrologies auparavant, peut-être qu'il me manque peut-être de pratique, c'est normal, c'est du nouveau. Voyez-vous, j'en suis un exemple pour vous. Ça veut pas dire que ça fonctionne toujours, mais pour que ça fonctionne, des fois, il faut aller chercher d'autres formations, il faut aller chercher un mentor, il faut aller chercher des trucs pour aller chercher notre réussite. Donc, il y en a, c'est juste pour recréer de la confiance en nous-mêmes qui fait que ça vous donne du support aussi, OK? Parce qu'on est seul souvent quand on fait notre mission, donc ça peut faire peur, OK? Vous vous sentez peut-être seul, démuni, il y en a pas de... Mais moi, je pense pas, je sens pas ça. Je sens plus que vous n'avez marre de tout faire les choses tout seul, vous avez besoin d'accompagnement. Le 3 de Pentacle, hein, le 3 de Bâton, se réunir avec notre cercle, notre communauté qui fait partie de nos valeurs. Donc, entourez-vous de gens pour ne pas rester seul, OK? C'est important. Ouvrez-vous aux opportunités, faites-vous des contacts. Ça va vous permettre de vous sortir de votre isolement également. Ça, c'est tous des signes qu'on peut vous envoyer aussi par les guides. OK? Faites-leur confiance. Faites-vous confiance. C'est surtout ça. OK? Mais n'allez pas chercher les énergies extérieures. C'est plus à l'intérieur que ça se passe, votre transformation. Le portail va se terminer, mais votre transformation continue, elle. OK? Donc, c'est pas un projet juste pour maintenant, c'est pour à long terme, OK? Donc, c'est quoi votre rêve que vous voulez réaliser, puis on vous y pousse, là. Vous devez le ressentir en ce moment, ça c'est sûr et certain, avec les énergies de Vénus en Bélier.
Alors, je vous adore les amis, puis on se voit bientôt. Merci, bye.